Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage. Je vérifie. Ok. Allez, hop, on va voir quel signe. Ouais, ce serait toi. Pour les taureaux, bienvenue aux taureaux. Allez, donc pour ce mois de mai, on va aller voir votre guidance générale. Hop. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, quelle est l'énergie rentrante? Waouh, il y en a 3. Ok. Hop. Le blocage. Ok. Les opportunités. Le conseil. Et le résultat. Ok. Très beauté. Allez. Alors, pour vous, qu'est-ce que l'on a? Donc, l'énergie rentrante. Donc, ce que vous allez être amené à vivre, en fait. Ok. On a donc Merlin, le dragon domestique et les pleurs de la nature. Ok. Alors là, on parle qu'on va être dans le cœur, dans une certaine sagesse. On va vraiment être à l'écoute de son environnement. Voilà, comprendre que qu'on fait partie d'un tout, qu'on a tous des choses à s'apprendre mutuellement les uns des autres. On est dans une certaine bienveillance avec soi, avec son environnement, que ce soit les gens, les animaux. Il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute de soi-même et des autres pour avancer et faire le deuil d'une chose sacrée. Donc l'idée de laisser au passé quelque chose qui nous maintient dans quelque chose de bas. Et de comprendre aussi notre impact sur notre environnement. Voilà, il y a l'idée d'avancer avec, je dirais, avec foi. D'avancer avec foi, mais disons que voilà, on est plus. Il y a comme une façon que on sait qu'il y a quelque chose à. En fait, c'est pas d'être avancé avec foi, mais c'est l'idée d'avancer avec confiance, dans le sens qu'on sait qu'on est sans doute sur le bon chemin, on sait qu'on est guidé, soutenu, et que voilà, on prête attention à son environnement, on comprend l'idée d'effet miroir, de loi d'attraction, voilà, et on se laisse porter par le rythme de la vie parce qu'on sait que tout est fait pour aller toujours vers plus de guérison, de compréhension de soi et de la vie en général. Voilà l'énergie rentrante. Au niveau du blocage, on a Barnabé et le prince. On parle d'aventure, de découverte, de voyage et de rencontre de son destin. Bon, du coup, là au début du mois, on peut être dans un certain, on parle donc là c'est le blocage, l'idée de faire attention à ses énergies, de bien se protéger, parce qu'il y a quelque chose, un nouveau destin. Il y a comme l'idée peut-être d'être encore trop attaché au passé, d'où pourquoi on a ici les pleurs de la nature, on le sait. C'est pour ça que c'est dans l'énergie rentrante qu'on est à l'écoute, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose en nous à laisser passer, à couper un lien, quelque chose, une blessure. Et donc c'est vrai que ça peut être un peu un blocage, parce qu'il y a l'idée de... Voilà, on a du mal à aller sur son destin, à lâcher prise, à lâcher quelque chose pour opérer une transformation intérieure, pour guérir. Donc on sait qu'on est guidé, soutenu,
Donc on laisse faire les énergies pour nous aider justement à débloquer ça en nous, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'autre qui vient pour nous. On sait qu'on est sur un chemin, mais on sait qu'il y a quelque chose qui nous maintient. Et donc on a du mal à aller au fond des choses, voilà, de faire une transformation intérieure pour aller réaliser en fait totalement sans être en pleine... Enfin, vous voyez, l'idée c'est vraiment d'être... voilà, tout seul, c'est compliqué parce que c'est vrai que comme il y a des sentiments, des émotions, c'est difficile. Donc on laisse faire la vie, on sait qu'on est aidé et soutenu pour aller justement vers ce qui nous correspond, vers ce bonheur qu'on sait qu'on a au fond de nous, qu'on le sent. Mais voilà, tout seul on a un peu de mal, donc on se laisse porter par la vie parce qu'on sait que tout est fait et que tout arrive au bon moment pour notre plus grand bien-être. Le conseil, donc oui, on parle de la licorne de la jeune fille, donc on parle de purification, de communication avec la licorne, donc là c'est les opportunités, ouais. Et donc oui, c'est ça, c'est l'idée, voilà, de laisser faire les choses. On sait qu'on est sur une transformation intérieure, sur une purification de ses énergies pour une guérison. On sait que c'est fait dans le subtil, mais tout en douceur, quelque chose, voilà, avec amour. On est vraiment dans dans le fait d'accepter ce qui est. On sait que les choses se font doucement mais sûrement. Donc on a l'espoir que voilà, que la lumière va rayonner sur nous. Justement, donc on fait attention à soi. Voilà, il y a vraiment l'idée de prendre un peu plus soin de soi, de faire attention. Parce qu'on a vraiment un but dans sa tête, on a un objectif qu'on veut atteindre et donc on se laisse porter et on laisse faire les énergies, les aides invisibles pour nous aider dans ce parcours. Au niveau du conseil, donc on a l'idée de confiance, voilà, d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir foi, voilà, de renoncer, de lâcher prise et de demander honnêtement ce que vous désirez. Donc il y a l'idée, voilà, de continuer à faire ce que vous faites, parce que vous êtes sur la bonne voie, de garder en tête, de visualiser ce que vous voulez, de garder en tête votre objectif à atteindre, vos désirs, vos espoirs, vos rêves, et de continuer à avancer dans ce parcours, parce qu'on ne sait pas quand on l'atteindra, mais c'est, voilà, de continuer à avoir confiance en vous, en la vie, et de continuer à demander ce que vous voulez, parce que oui, vous êtes sur le bon chemin et tout est en train de se mettre en place pour vous, d'accord? Donc de continuer d'y croire parce que vous allez y arriver. Et on a au résultat, on a la magie de cristal, on parle de création, d'aube, de début. Donc oui, on parle bien d'une guérison, donc sans doute à la fin du mois de mai. Après les énergies ça peut varier, mais il y a l'idée, voilà, d'aller sur un nouveau cycle, un nouveau départ, une guérison, d'être vraiment plus connecté à son environnement, donc tout ce qui est les cristaux, voilà, aux énergies je dirais. Donc c'est très fort parce que voilà, c'est comme si voilà, la purification allait se faire, la transformation aussi, parce qu'on s'est laissé porter par la vie, on s'est connecté aux énergies de la vie. Donc du coup il y a un début de cycle qui arrive, une nouvelle ère pour rentrer dans la création, dans sa créativité, pour devenir le maître et le créateur de sa vie. Donc c'est super. Voilà. Alors ensuite, hop, là en plus on a la vraie beauté. Donc il y a l'idée ouais, d'augmenter son charisme, sa lumière, on va rayonner davantage. Il y a comme idée d'augmenter son taux vibratoire, voilà, sa vitalité qui va revenir parce qu'il y aura une transformation intérieure. Voilà, on va rayonner, donc on va pouvoir attirer à nous des gens peut-être sur la même longueur d'onde. On va s'entraider, c'est super. Allez, hop. Il y a vraiment une idée là, je sens, de lâcher prise et ouais, de plus vivre à l'instant présent autant qu'on peut. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va... On va aller voir au niveau professionnel ce qu'on a pour les taureaux. Pour les taureaux, pour ce mois de mai au niveau professionnel, s'il vous plaît.
parle de force, hein, effectivement. Donc on voit bien qu'on est davantage... alors, pourquoi on a la route barrée? Bon, pour moi, comment je le perçois là, c'est... on a une question d'avoir une force intérieure, une lumière. On a l'idée, attention, oui, c'est peut-être ça, ok. On a l'idée qu'en fait, attention à sa force intérieure. Peut-être qu'on peut être quelqu'un voilà, de très passionné avec le taureau qui est très sensuel, quelque chose. On dit sans doute de bien doser ses énergies intérieures parce que les taureaux sont des personnes souvent très passionnelles, très spontanées. Et on vous dit attention à ça. Restez fidèle à rester bien ancré, bien enraciné. Ne vous laissez pas, on va dire, comment dire, de ne pas se laisser embraser par sa passion. Hein, parce que le feu, on peut se brûler parce que voilà, les taureaux, en plus on a un taureau, c'est rigolo, il est très passionné, donc voilà, on peut se brûler parce que quand on se laisse porter par les énergies, etc., ben on peut oui se brûler et perdre de la vitalité. Donc il y a l'idée de faire attention à ne pas vous emporter, restez fidèle à ce que vous êtes, d'accord, parce que oui, bien sûr le monde, il y a des gentils mais il y a aussi des méchants, donc faites attention à bien protéger vos énergies. Parce que voilà, dans le subtil ou quelque chose, il y a parfois voilà, il y a des forces invisibles qui sont positives mais négatives. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ça me fait penser également à l'énergie de la Kundalini. Donc, il y a vraiment l'idée de faire attention à pas trop. J'espère que vous avez compris l'idée, quoi, que la passion c'est bien, mais ça peut aller trop loin, trop vite. Et du coup on peut très vite se fatiguer et se faire un peu malmener par les forces négatives. On parle d'un nouveau départ, du coup je vais aller voir plus de précision sur le taureau. On peut prendre ce jeu. Donc on va voir. Donc sur la force s'il vous plaît. Sur la force, qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc on parle de chance, d'accord. Donc vous avez gagné en force intérieure, vous avez une chance, donc c'est une chance. Donc il y a vraiment l'idée, voilà, de faire attention à cette force, d'accord, mais pas de l'utiliser en fait à bon escient, quoi, dans le bon sens, avec amour, sagesse et bienveillance, d'accord. Pourquoi on a la route barrée? On va aller voir pourquoi on a dit ça. Pourquoi on a la route barrée? Le travail, ok. Donc ouais, je dirais interdiction de travail. Alors peut-être c'est ça, on peut peut-être aller trop vite, hein, parce qu'on ressent voilà, un nouvel élan énergétique, quelque chose qui prend feu, quoi. Donc on vous dit attention, peut-être qu'il y a encore quelque chose à travailler. Écoutez votre intuition, vous le savez, puisqu'on avait vu au début du tirage qu'on sait qu'il y a encore quelque chose à se détacher, à lâcher prise, une blessure, quelque chose. Donc qualité, vous le savez. Donc attention de ne pas aller trop vite parce que vous sentez qu'il y a un changement intérieur, une transformation. Au niveau de la fidélité. Au niveau de la fidélité. Pourquoi on a la fidélité? Ce qui me vient là avec le chien et le ballon, ouais. Bon, c'est l'idée, comme si on nous mettait un appât sous le nez, quelque chose, un ennemi invisible, tu vois, qui nous met une carotte et qui attend qu'on mord, enfin qu'on croque la carotte, quoi, ou comme la pomme qu'on nous tend. Bref, il y a vraiment l'idée de, voilà, de pas céder à l'impulsion, quoi, dans le sens, oui, soyez fidèle à vous, ok, on voit bien qu'il y a encore une trahison. Il y a l'idée, voilà, de faire attention parce qu'il y a encore une blessure, un mal-être intérieur. On dit que oui, c'est un cadeau, donc quelque chose en fait. Pourquoi on nous dit cadeau? Voyons voir sur une autre carte.
Donc, ouais, moi ce que je ressens, c'est vraiment l'idée, voilà, comme le chien, tant que vous n'avez pas le signe de vous dire que vous sentez au fond de vous que vous êtes prêt, ne pas y aller, faut pas y aller quoi. Donc parce qu'on va essayer de vous tenter pour vous empêcher d'aller vers ce nouveau départ, mais en tout cas c'est protégé pour moi, donc on va y aller. Parce que bon voilà, on parle qu'il y a encore une blessure, un mal-être, et qu'il y a un cadeau qui va arriver à vous pour justement vous aider à... Je vais juste demander une carte complémentaire pour m'aider à voir si c'est bien ça. Bon, on parle de sexualité, on peut parler voilà, d'énergie négative, mais aussi de passion. Ouais, parce qu'il y a, bon, pour moi, c'est vraiment l'idée du feu, quoi, la passion, quelque chose. Donc, ne vous laissez pas attendre quand vous allez vraiment, parce que vous travaillez sur ça, la trahison, la culpabilité, donc une blessure où on peut se sentir encore mal, on peut encore se juger ou autre, bon, quelque chose de négatif encore à libérer, une blessure, des peurs. On vous dit, il y a un cadeau, donc ça va peut-être être de nouveau une passion, et on peut le ressentir déjà. Donc, restez fidèle à ce que vous êtes, n'allez pas trop vite. Sur l'ennemi, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est vrai, pourquoi je suis partie sur le professionnel, mais là, c'est marrant. Ouais, c'est le professionnel, hein, donc effectivement, le changement ennemi. On parle que voilà, peut-être que vous êtes tenté par... bon voilà, des gens, on parle qu'il y a un changement qui va opérer, donc en fait peut-être que ça va être l'idée que des personnes malveillantes autour de vous, ça peut être, pour moi c'est vrai que j'analyse tout au niveau des énergies, je suis un peu égarée parce que je suis partie, j'ai analysé en fonction des énergies. Ouais, bon, instabilité, on parle d'un changement par rapport à quelque chose d'instable. Donc si je retraduis au niveau du professionnel, bon, on dit voilà que dans le travail vous allez retrouver de la force, de la chance, votre lumière intérieure, comme on a vu dans le premier tirage, que ça va revenir. On dit attention au travail, n'allez pas trop vite, d'accord. Peut-être que voilà, il y a peut-être un travail qu'on va vous proposer quelque chose, on vous dit non stop, reste fidèle à ce que tu es, parce qu'il y a peut-être encore cette blessure, quelque chose, et qu'il y a un cadeau qui va arriver au niveau professionnel, peut-être une promotion, l'idée de trouver voilà, une nouvelle idée, quelque chose qu'on va vous apporter, qui va vous aider, quelque chose qui va vous passionner. Donc de toute façon c'est même dans les énergies, ça se reflète dans la matière, donc vous allez voir que plus vous allez travailler sur vous et plus les énergies extérieures vont changer et vous amener ce qui correspond à votre vibration intérieure. On dit que justement au niveau des ennemis, donc dans le subtil, parce que vous allez plus être dans une certaine protection de vous-même, plus être à l'écoute de vous, du coup on voit que les énergies, parce que l'ombre, enfin la lumière détruit l'ombre quelque part, enfin, c'est incompatible les deux, donc plus vous allez être dans cette lumière rayonnée et plus les ennemis vont s'en aller, parce que par rapport à quelque chose qui était instable, pour aller vers un nouveau départ. Donc au niveau du travail on verra que ce sera plus compatible, on va plus vous embêter, en tout cas vous allez les éloigner, parce que vous allez tellement retrouver cette force intérieure que voilà, que ça va tellement être ils auront plus d'arguments ou quelque chose pour vous atteindre, vous toucher émotionnellement, parce que vous serez dans une certaine forme de détachement par rapport à ça, et comme ça va plus vous atteindre, ils pourront plus se nourrir de votre voilà, d'une certaine, parce que l'ombre elle se nourrit de la souffrance, tout ça, des énergies négatives, et vous voilà, donc en gros c'est bien. Et au niveau de la naissance, alors, je dirais notre carte parce que ok, on parle bien d'un projet, ok, ça marche. Oh voilà, je me disais, on peut parler peut-être d'une polarité féminine dans sa maison, ok. Oui, pour moi, ça se reflète. Donc, il y a vraiment l'idée là, voilà, de travailler sur soi, un nouveau départ, parce qu'on s'écoute, on sait qu'il y a quelque chose encore à se détacher, une certaine tristesse, une solitude. Enfin, il y a un mal-être, je dirais, quelque chose de... Voilà, on le sait. Donc, on sait qu'on va... On voit qu'on va vers un nouveau départ, quelque chose qui sera beaucoup plus abondant avec l'argent, la tranquillité et la victoire. Donc il y a vraiment l'idée de retrouver confiance en soi, de l'estime de soi, quelque chose de vraiment plus lumineux. On va vers un aboutissement de quelque chose, une victoire. Donc continuez, vous êtes vraiment sur le bon chemin, et ça va se refléter au niveau du travail en fait.
voilà, parce qu'il y aura, vous allez vous écouter, savoir ce qui ne vous convient plus, ce qui vous maintient dans quelque chose de triste, de bas au niveau du travail. Et donc soit vous allez opérer un nouveau changement, que ce soit matériel ou mental, vous voyez, ou, enfin, voilà, ou psychologique. Il y a vraiment l'idée de s'écouter pour acter quelque chose et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, que ce soit dans une attitude, une façon de penser ou quelque chose dans l'ordre de matériel, pour aller vers plus de sérénité et aller vers une réussite. Voilà. Hop. Ok. Donc ensuite, je vais aller voir autre chose, savoir si je vois autre chose au niveau du travail. Hop. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, donc bon, là on nous dit alors, réfléchis. Peut-être qu'il y a ok, alors cette carte elle parle, on peut parler de biens immobiliers, de transactions, de placements financiers. Ça peut être aussi l'idée de s'ouvrir aux autres, de construire quelque chose. Oui, il y a peut-être l'idée de construire quelque chose sur la durée, sur le temps, de bien planifier les choses, de bien organiser, de ne pas aller trop vite. Hein. Il y a vraiment l'idée de construire les choses doucement, de pas trop vite. Parce que sinon ça peut vite nous fatiguer, on peut peut-être se prendre un mur, hein, parce que du coup comme on ne construit pas petit à petit les choses, si on veut aller trop vite, à un moment donné, si on ne construit pas des bases solides, bah, ça peut dégringoler, quoi, ça peut se casser. Donc il y a vraiment l'idée, voilà, de faire attention parce que du coup ça peut toucher notre santé également, parce que voilà, les taureaux ils y vont quand ils ont une idée en tête, voilà quoi, ça y va, ça fonce. Donc il y a vraiment l'idée de vraiment faire les choses doucement sur la durée, d'accord, parce que pensez à votre santé, attention, ça peut vous épuiser. Alors avec l'araignée on a ok, donc c'est plutôt comme ça je voyais. Donc ouais, donc on vous dit de faire attention parce qu'effectivement il y a encore, on vous répète encore une fois, il y a encore quelque chose, un chagrin, quelque chose en vous à le guérir. C'est marrant, je parle du travail mais à chaque fois ça me renvoie sur quelque chose d'intérieur, c'est fou. Mais bon aussi remarque que je le disais, de construire les choses lentement sur la durée, parce que oui peut-être que voilà ça n'avance pas aussi vite, mais c'est aussi l'idée de ne pas vous prendre un mur parce que sinon ça va toucher votre santé. Parce que vous êtes encore en train de guérir sur quelque chose en vous, un chagrin, quelque chose, une certaine fragilité, j'ai envie de dire, c'est comme ça que je le ressens, et que vous avez voilà, l'expérience de vie pour avancer doucement, parce qu'il y a un cadeau, il y a quelque chose qui arrive, donc il y a l'idée voilà, de garder en tête votre objectif, d'avancer, parce que vous avez beaucoup plus de maturité, voilà, de sagesse, mais aussi surtout une expérience de vie qui vous amène en fait à recevoir beaucoup plus d'abondance dans votre vie, parce que vous n'allez pas forcément vous faire avoir comme avant. Et avec la harpe, il y a l'idée voilà, de faire les choses dans l'harmonie, avec authenticité, soyez dans votre créativité, dans votre vérité intérieure, voilà, enlevez le masque, soyez vrai, soyez vous. Non, ça sent vraiment trop sauté. Ouais, ok. Ouais, il y a l'idée de, voilà, les pensées, que cet été, il y a quelque chose qui va venir à vous, d'accord? Parce que bon, pour l'instant, c'est peut-être, ouais, il y a l'idée de faites attention, parce qu'il y a vraiment l'idée d'aller vouloir peut-être aller trop vite sur ce printemps. Donc je vais redemander, hop, pour la harpe. Ouais, soyez dans une certaine, dans l'amour, dans le cœur, voilà, vous allez voir que votre vérité intérieure va éclore
et que de toute façon, quand on est dans ce rayonnement, dans l'amour, bon, on avance avec plus de confiance, avec bien-être, tout simplement. Et en fait, il y a une vérité qui émerge de nous, des secrets qui sont révélés, des choses qui nous étaient cachées. Et donc, en fait, voilà, c'est l'idée de faire doucement les choses. Bon, voilà. Ok. Donc j'espère que ça résonnera pour vous parce que j'ai l'impression que c'était pas cohérent, mais enfin c'est pas que c'était pas cohérent, mais bon parfois c'est vrai que la cartomancie dit des choses mais on comprend pas pourquoi. Mais que chez vous ça peut résonner. Bien sûr ça va être une évidence générale, donc ça parlera pas à tout le monde. Donc au niveau sentimental s'il vous plaît pour les taureaux. Au niveau sentimental pour les taureaux s'il vous plaît. Pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la jalousie, donc une question de possessivité, un rapport de dominant-dominé. Donc, bon, voilà, la passion qui peut quelque chose à travailler. On a l'idée d'oubli, donc, ouais, c'est. Bah oui, les taureaux sont passionnés, donc forcément, il peut y avoir aussi peut-être des pulsions, voilà, de jalousie, de quelque chose qui... On peut aussi parler avec le tigre, de rester fort, d'accord, de ne pas céder à des impulsions. C'est vraiment ça, c'est marrant parce que du coup, on s'oublie, on peut s'oublier, même dans une relation sentimentale, ça ressort. Donc il y a l'idée de rester bienveillant avec vous, de rester bien ancré, bien enraciné et de ne pas aller trop vite. Ok. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc on dit donc attention parce que c'est vrai que voilà, parce qu'il peut y avoir de la jalousie, de la possessivité, bon on oublie d'être fidèle à qui l'on est, on s'oublie dans le sens où voilà on peut se sentir un peu perdu, on ne sait plus où on est, parce que sans doute on n'a pas les attentes que l'on aimerait avoir, quelque chose sans doute qui était un peu mis au placard, aussi une relation qui était un peu oubliée et ça peut peut-être revenir, donc on peut se sentir un peu perdu, on vous dit non c'est le feu rouge, il faut être beaucoup plus léger par rapport à des illusions. Il y a l'idée de ne pas projeter quoi que ce soit dans une relation sentimentale, d'être plus léger, d'accord, parce qu'il y a encore des choses à guérir. Mais oui, parce que comme on est passionné, etc., ça prend le dessus et du coup, il y a peut-être notre ego qui reprend le dessus, des illusions, ouais, on projette des choses qui sont peut-être de l'ordre de l'irréel, mais c'est parce qu'il y a une blessure en soi. On parle parce que oui, il y a un retour, quelque chose. Ouais, il y a une rencontre on a envie d'aller, peut-être qu'on a envie d'aller voyager et retrouver quelqu'un pour aller un peu plus de... Ouais, c'est ça, il y a l'idée d'avoir envie d'aller retrouver quelqu'un parce qu'il y a de la passion, quelque chose qui revient à vous. Une relation qui était peut-être un peu mise de côté et on a envie de partir retrouver cette personne, mais il y a l'idée, voilà, on est perdu parce qu'il y a de l'attirance, quelque chose de très fort entre nous deux, voilà, entre vous deux, quoi, et c'est l'idée de... On dit stop, attention, ouais, les plaisirs, attention, parce que bon, voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose d'illusoire, donc ne vous laissez pas embarquer, soyez plus léger, parce que oui, il y a sans doute une blessure à guérir, quelque chose, et on réagit en fonction de nos propres blessures intérieures. Donc on peut ne plus être maître de sa vie alors qu'on a fait un super travail. On dit de rester tendre avec soi-même et de garder un équilibre. D'accord? Bon, voilà. On a une point complémentaire par rapport à celui-ci. On peut avoir des précisions complémentaires. Ouais, il y a quelque chose de très fort hein, entre cette carte et celle-ci, enfin, c'est vraiment l'idée, on a envie de retrouver quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose de très fort parce que
Peut-être que vous êtes justement éloignés l'un de l'autre par une distance géographique ou voilà, on ne peut pas se retrouver. Donc c'est comme si on avait envie de tout plaquer, de mettre de côté sa propre... en fait, c'est limite, on peut tout sacrifier pour aller retrouver quelqu'un. Parce que c'est quelqu'un, voilà, il y a beaucoup d'attirance. Mais on vous dit attention parce que vous pourriez, avec le feu rouge, vous y perdre parce que c'est peut-être encore trop tôt. C'est peut-être une, voilà, c'est quelque part, vous idéalisez peut-être quelque chose. C'est dur, c'est pas évident, je comprends, mais c'est vraiment l'idée, voilà, il y a encore des blessures à guérir, d'accord, il faut être plus léger, il y a encore, voilà, si vous êtes dans cette énergie de passion, il y a l'idée qu'il faut retrouver quelque chose de beaucoup plus harmonieux, quelque chose de plus calme, de faire les choses doucement, d'accord? De quoi on parle par rapport à cette relation sentimentale, s'il vous plaît? Oui, on vous dit de retrouver quelque chose de plus tendre, plus calme, pour retrouver un équilibre. On parle d'un flirt, donc on dit offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc oui, on a envie, on parle d'un flirt, donc quelque chose qui revient dans votre vie. On vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement d'abord et de pas tout plaquer ou tout sacrifier, partir, on a envie de partir à zéro, retrouver l'autre. Non, on a le feu rouge, d'accord, c'est peut-être pas encore le moment, ça veut pas dire que ça se fera pas plus tard, mais il y a vraiment l'idée de stop, mettez un frein doucement. D'accord, voilà. C'est d'abord apprenez à vous connaître. Ok. Et on parle d'une relation karmique. Donc c'est une relation que vous connaissez déjà, que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et on vous dit de rester optimiste. D'accord. Donc relation karmique, oui, ça peut être effectivement c'est quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure. Bon, on peut parler de lien d'âme, mais une relation karmique, c'est assez large, hein. Ça peut être aussi quelque chose qu'on nous amène sur notre vie pour apprendre à guérir de certaines blessures. Donc après, ça peut être aussi flamme jumelle, vous voyez, ou quelqu'un, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut être positif comme négatif. Donc il y a vraiment l'idée d'abord d'apprendre à vous connaître, parce que si ça va trop vite, ce ne sera pas construit comme on avait vu sur des bases solides au niveau du professionnel. Donc il y a vraiment l'idée de calme, voilà, doucement, d'accord. Je sais que c'est pas évident parce que parfois quand on a la passion qui revient, quelque chose, on a envie de tout lâcher, surtout les taureaux. Je suis taureau, donc je sais ce que c'est. Mais c'est vraiment l'idée de rester calme, posé, d'accord. Voilà. Donc on va aller voir maintenant au niveau de vos énergies. On va aller voir celui-là. Qu'est-ce qu'on a dit pour les taureaux pour ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on dit pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai? On parle de confiance. Ok, on va garder donc confiance, envie de co-création. Donc, continuez à faire ce que vous faites, à créer votre vie, à manifester vos désirs, d'accord. Voilà, d'écouter votre enfant intérieur. Donc, c'est important. Ne vous laissez pas détourner par quelque chose d'extérieur qui pourrait vous amener à vous oublier, à vous détourner de votre chemin. C'est vraiment ça que je ressens. Restez posé, calme, confiant, léger, d'accord. Voilà, continuez à faire bouger les énergies, à manifester qui vous êtes, votre vérité, en écoutant votre enfant intérieur, et parce que ça va vous amener vers un nouveau départ, d'accord. Ok, voilà, on parle de chakra corona, donc peut-être qu'il y a effectivement l'idée de bien votre chakra coronal qui est sans doute, j'ai envie de dire, plus ouvert maintenant, où vous êtes peut-être un canal, quelque chose, vous avez des énergies, enfin des voix, on vous souffle des voix, il y a quelque chose de l'ordre de vraiment de plus dans l'amour,
Il y a l'idée d'avoir bien travaillé sur soi et donc vous recevez davantage les messages. Alors c'est peut-être conscient ou inconscient, je ne sais pas comment ça peut arriver, mais en tout cas ce que vous dégagez, ce que vous vibrez, c'est beaucoup plus lumineux. Il y a vraiment l'idée d'être davantage dans l'amour et donc ça c'est très bien. Donc voilà, ne vous laissez pas détourner parce qu'il y a quelque chose qui vient pour vous, hein, d'accord. On avait les cadeaux qui étaient là, donc continuez, d'accord. C'est vrai qu'en plus le taureau c'est les taureaux sont quelque chose où, ouais, le regard intérieur, donc vraiment écoutez-vous, continuez à être dans votre création intérieure, dans votre créativité, toujours en portant le regard sur vous, à l'intérieur de vous, et pas être détourné par quelque chose d'extérieur. C'est vraiment ça que je vois dans votre tirage pour ce mois de mai. Parce que ce que je disais, c'est que les taureaux, ils ont cette capacité à stabiliser les choses, à être très ancrés, c'est la terre, voilà. Mais du coup, leur plus grand défi, c'est d'arriver à construire quelque chose de vraiment très stable et équilibré. Parce qu'on a une passion qui est là, qui est très forte, on peut très vite s'emballer et être détourné par des forces invisibles négatives. Donc il y a vraiment l'idée de toujours porter le regard à l'intérieur de soi et de se respecter avec bienveillance, avec sagesse. Et c'est très dur parce que du coup, voilà, à cause de cette passion, on peut être très vite détourné par quelque chose d'extérieur. Donc il y a l'idée de continuer à faire ce que vous faites parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver à vous. Vous vibrez plus d'amour, de lumière, vous recevez davantage de messages de vos guides pour aller vers votre chemin de vie, un nouveau départ, un nouveau cycle. Donc restez calme, posez, ancrez, méditez et soyez à l'écoute de vous. C'est très important avec l'enfant intérieur et le regard intérieur, c'est écoutez-vous. Ne vous laissez pas détourner, j'insiste vraiment sur ça, d'accord? Hop, voilà. La féminité, ouais, écoutez votre corps. Ensuite, on va aller voir avec celui-ci, libération énergétique. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Alors, pour les taureaux, pour ce mois de mai, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Protection. Donc, vous voyez, on vous dit bien protéger vos énergies. Faites attention, d'accord? Et en plus, voilà, protégez vos énergies parce que comme vous avez acquis plus de force intérieure, plus vous allez être dans cette énergie-là intérieure, donc en vous, quoi, dans cette belle vibration que vous avez gagnée, quoi, cette force intérieure, cette lumière, cet amour, vous allez être bien plus protégé par rapport à des tentations extérieures, en fait. Donc voilà, on parle d'environnement nocif, bon, c'est ce que je viens juste de vous expliquer. Ensuite, on a transformation énergétique. Donc oui, il y a une transformation. Donc pour aller vers un nouveau départ, hein, vos énergies sont en train de se transformer. Et en plus, plus vous vous transformez, forcément, plus on va être attaqué psychiquement, plus on va être attaqué à l'extérieur parce que forcément, l'ombre veut regagner du terrain pour... Enfin, voilà, c'était peut-être un peu excessif dans mes mots, mais c'est vraiment l'idée, attention, par exemple, notre ego... plus on travaille sur une forme de bien-être intérieur, à être moins dans le mental, quelque chose où on est posé, plus dans l'instant présent, en fait, et plus à l'extérieur, on va vouloir nous déstabiliser pour pas qu'on soit dans cette pure lumière. Donc il y a vraiment l'idée, attention à vous, protégez bien vos énergies, parce que il y a quelque chose qui bouge, hein, d'accord? Harmonie, ouais, j'avais l'harmonie. Ouais, on parle bien d'être dans une forme d'harmonie. Ah non, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc, hop. Attention à la blessure sans doute de rejet. Vous allez peut-être vivre des choses où vous allez vous sentir un peu rejeté. Donc, on peut vous renvoyer ça. Donc, on vous dit attention à la malveillance parce qu'effectivement, parce que vous êtes en train de guérir, de vous transformer énergétiquement, il y a l'idée de faire attention à son environnement, donc qui peut être nocif par de la malveillance des autres, parce vous pouvez ressentir du rejet. Donc ne vous laissez pas déstabiliser, continuez à faire ce que vous faites.
Dernière carte pour les taureaux sur la transformation énergétique, s'il vous plaît. Agitation intérieure. Donc on parle que voilà, peut-être qu'effectivement il y a une agitation extérieure. Ben oui, pour moi, ça c'est la passion ou quelque chose. Donc quand il y a quelque chose qui vient, ça peut, voilà, on est sensible nous les taureaux. Il y a vraiment l'idée, attention à cette agitation intérieure, elle va se calmer. Je pense qu'elle va se poser, d'accord? Hop, voilà. On parle de faire introspection, donc de rester, de méditer pour mieux vous retrouver une certaine sérénité quand vous voyez que ça remonte. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau des taureaux? Bien. Pour les taureaux pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Pour les taureaux pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. On a le voyage de l'âme, le channel et la connaissance. Donc oui, effectivement. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'ordre, avec comme on a eu précédemment, le chakra coronal et l'amour. Il y a vraiment quelque chose, une connexion spirituelle qui va s'établir. Il y a l'idée de vraie compréhension, une sagesse. Il y a l'idée de recevoir quelque chose, une certaine connaissance intérieure. On aura accès grâce au flux de l'amour. Parce que voilà, c'est beau, c'est vraiment beau. Donc continuez à faire ce que vous faites, ne vous laissez pas déstabiliser vraiment. Et là, on a la communication, c'est vraiment ça quoi. Et la protection derrière. Donc ouais, je vais vous lire juste le voyage de l'âme. Alors la dumortierite aide à découvrir le voyage de votre âme. Savez-vous quelle est votre mission ici-bas? Avez-vous toujours eu le sentiment d'un dessein à simplement accomplir? Avez-vous l'impression de rapporter des leçons de vie karmiques ou des obstacles de vie antérieurs? La dumortierite et la cyanite peuvent vous aider à trouver vos réponses. La première prend en compte les influences de ces expériences. La seconde contribue à libérer les blocages, autorisant un flux d'énergie plus abondant dans votre existence. Ce processus facilite l'écoute de votre intuition, représentant toujours la clé pour débloquer les réponses par rapport à vos questions. Le temps est venu de prêter attention aux messages de votre âme, de déterminer votre dessein et les raisons de votre présence ici-bas, ainsi que les actions que vous estimez devoir mener à bien. Il est possible que vous soyez déjà sur la bonne voie, mais peut-être existe-t-il des contrats ou des accords conclus avant votre réincarnation qui, de votre avis, sont inutiles dans cette vie. C'est pour ça qu'on n'allait pas trop vite. Il y a encore quelque chose à comprendre, à guérir, qui est lié, oui, à des vies antérieures, une blessure du passé. Ouais, donc c'est pour ça. Continuez doucement, vous êtes sur le bon chemin, c'est un peu ça. Et il y a un cadeau qui arrive. Pour moi, c'est voilà, une certaine plus de connexion spirituelle pour acquérir une connaissance de soi-même, de la vie, comprendre ce qu'on est venu faire ici-bas aussi. Alors, la dumortierite vous aidera éventuellement à contacter des guides pour trouver une réponse à ces questions. Ce soutien peut conduire à supprimer les obstacles ou à vous donner de nouvelles idées pour continuer à avancer. N'oubliez pas, vous n'avez qu'une chose à faire, solliciter de l'aide. Votre âme connaît son chemin, alors demandez conseil. L'écriture automatique peut être très bénéfique ici. Contentez-vous d'écrire des questions puis d'y répondre. Inscrivez la première chose qui vous vient à l'esprit et faites confiance aux messages que vous notez et recevez. Allez, donc le channel. Il est temps d'être très clair sur les souhaits à manifester. Quand vous saurez ce que vous voulez, puisez dans l'énergie de ce cristal. L'énergie du cristal. C'est marrant, on avait au premier tirage les énergies avec le cristal. Donc ouais, connectez-vous aux pierres, ça peut vous aider. Le quartz fantôme noir, outil de trans-channélique, amplifiera vos besoins et les transmettra. Sa configuration spéciale signifie qu'il est idéal pour diffuser ou canaliser l'énergie à travers sa pointe. Être dans un groupe signifie utiliser la conscience collective de tous les minéraux composant cette grappe. Transformons celle-ci en une puissante combinaison. Le fantôme noir confère son aspect gris au quartz. Celui-ci, combiné avec la cyanite noire et la tourmaline, vous maintient ancré.
particulièrement utile pour les personnes au service de l'humanité. Il vous permet de canaliser et de puiser dans le tout ce qui est. La carte est vraiment très puissante. Par conséquent, tout en formulant clairement, soyez également prêt à voir vos souhaits exaucés. Gardez à l'esprit que si vous envoyez une information emplie d'énergie puissante, vous recevrez la même en retour. Exprimez clairement vos intentions. Assurez-vous qu'elles visent le bien de tous. On avait ça aussi dans le début du tirage. Demandez honnêtement ce que vous voulez. Mais de continuer à faire ce que vous faites. C'est ça, c'est marrant. Les bienfaits qui vous seront prodigués peuvent revêtir maintes formes. Soyez donc ouverts pour permettre à celle-ci d'entrer dans votre vie être. Un sage non seulement acceptera le présent, mais agira aussi sur lui. C'est une chose que de demander et recevoir, mais la puissance de ce cadeau réside finalement dans l'utilisation que vous en ferez. Voilà, et la 24, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de cartes que je lis, mais bon, voilà. Il s'agit d'une pierre ancrante, possédant également d'anciennes connaissances à partager. Les gardiens des registres vous permettront d'accéder au savoir qui est conservé. Ils peuvent être considérés comme des portails et si vous méditez en leur compagnie, vous accéderez éventuellement à leurs informations cachées. Si vous possédez un tel cristal, peut-être est-il temps de commencer à travailler avec lui. Favorisant la perception et la capacité de trouver les réponses en soi, il enseigne qu'il est temps de prendre nous-mêmes ces tâches en charge. Toutes les connaissances y sont renfermées car nous sommes connectés avec le tout ce qui est. Toutes les informations sont tenues à notre disposition à tout moment si nous les recherchons et demandons. Méditer avec cette carte peut aussi donner les réponses ou les conseils que vous demandez maintenant. Le fait que ce cristal soit aussi un quartz fumé signifie qu'il facilitera votre ancrage tout en travaillant avec ces puissants flux énergétiques. La cyanite noire non seulement aidera à vous ancrer, mais modifiera et déplacera aussi toute énergie nécessaire à votre bien suprême en ce moment. Autorisez-la à vous soutenir pour éliminer les obstacles sur votre chemin et devenir un canal clair permettant d'accéder aux informations supérieures. Recherchez les connaissances dont vous avez besoin, examinez une direction à suivre ou méditez sur le gardien des registres pour trouver des réponses. N'oubliez pas de regarder en votre fort intérieur, il est également important de demander de l'aide pour trouver les réponses à vos questions. Voilà, bon, ben c'est super. Allez, donc plus de... c'est marrant, plus de connexion, c'est ça, spirituel, et du coup on a davantage accès à l'information universelle pour avancer sur son chemin de vie. Donc de bien rester ancré et de faire attention à vos énergies. Donc maintenant, hop, je vais tirer une carte des forces de l'esprit, hop, pour savoir dans quelle énergie vous êtes, ce qui est en train de travailler pour vous. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Pour les taureaux, s'il vous plaît. On a l'alignement et chasser les ténèbres. Alors, dépassez vos besoins de distraction. La 1. Tout comme les astres peuvent s'aligner dans le ciel, notre esprit, notre corps et notre âme aussi ont besoin d'être alignés de manière cohérente afin de créer l'harmonie dans notre vie quotidienne, notre emploi du temps, notre vie de famille et notre foyer. Les défis lancés par nos pensées et nos croyances peuvent nous ébranler au plus profond de nous-mêmes, déstabilisant et modifiant nos valeurs si notre confiance en notre but de vie est limitée ou faiblie. Sans la sanctification qu'offre l'alignement à votre âme, comment savoir où vous allez dans la vie? Quand trop de distractions ou de problèmes s'accumulent, il devient extrêmement difficile de se concentrer sur les choses importantes. Savez-vous reconnaître quelle est la priorité dans votre situation présente? À l'heure actuelle, vous avez besoin d'organiser vos priorités. Tout comme les étoiles contenues dans l'univers, votre énergie est dispersée dans le temps. Les distractions et l'énergie dispersée vous font rater des occasions qui auraient permis à votre âme de s'épanouir. Votre santé est également sur la sellette. Prenez le temps de faire de votre santé et de votre bien-être une priorité. Alignez vos chakras et vos centres énergétiques sur une fréquence de stabilité, de clarté et revenez à vous-même. Vous êtes le centre de votre univers. Il vous faut donc organiser votre vie en conséquence.
c'est vrai, c'est vraiment ce qu'on voyait, c'est de construire les bases sur des fondations saines et solides, d'y aller doucement, pas trop vite parce qu'on peut vite se faire déstabiliser. Donc ça, on l'avait vu dans le deuxième tirage. Cependant, ce n'est pas là une invitation à être égoïste en n'écoutant que votre ego et vos parts d'ombre. Recherchez un professionnel approprié pour vous conseiller. Votre âme et votre esprit ont besoin que vous preniez en charge votre vie maintenant. Et pour ceci, vous devez être votre propre priorité. Car vous ne pouvez le faire que lorsque votre énergie est alignée sur un objectif clair et que vous comprenez où vous en êtes maintenant. À l'aide d'un calendrier, tenez compte au quotidien ou de façon hebdomadaire de vos activités et des événements actuels et futurs. En vous réalignant, vous constaterez des changements et expériences positives relatifs à vous-même et aux autres. Notre équilibre énergétique est nécessaire afin de maintenir une santé adéquate. Accorder votre centre sur une vibration plus élevée permet de modifier votre structure tout entière et d'intégrer cette nouvelle énergie à travers tout votre être et l'ensemble de votre vie. Ok, et on a la 21. Ce n'est que lorsque nous comprenons notre pardon que nous pouvons pleinement apprécier notre lumière. Une vie significative ne peut se trouver que par l'harmonieux mariage des deux, en conscience, sans ombre. Comment apprécier pleinement la beauté et la simplicité de la vie sous toutes ses formes? Une fois la peur et le doute éliminés, l'amour, la confiance et la motivation prennent leur place, et nous récupérons la totalité de notre pouvoir personnel. Notre ombre intensifie notre besoin de nous placer en premier. Lorsque nous sommes coincés dans notre part d'ombre, nous sommes incapables de voir la lumière du jour. Mélancoliques et embués de confusion, nous oublions souvent de faire preuve de gratitude et de compassion dans ces moments d'égoïsme. Éclairer l'ombre, c'est comprendre pleinement notre personnalité et par la suite comprendre l'ombre chez les autres, ce qui nous permet d'être plus attentifs à leurs difficultés et de développer empathie et compassion envers tout un chacun. En ce moment, vous êtes encouragé à mettre en lumière les parties de votre personnalité qui vous desservent. Acceptez le fait que ces aspects difficiles fassent partie de vous. Pardonnez-leur et aimez-les. Ce n'est qu'une fois en paix avec eux que vous pourrez atteindre une forme d'équilibre et faire en sorte que cette partie de votre psyché serve vos desseins les plus nobles et les plus élevés. Le moment est venu de se concentrer sur la résolution la plus juste plutôt que le problème ou le défi. Comment en êtes-vous arrivé là? Reconnaissez vos circonstances actuelles et concentrez-vous sur les moyens de parvenir à un résultat positif. Le moment est venu d'aligner votre personnalité sur votre pensée consciente. Appliquez ces caractéristiques équilibrées au domaine de votre vie qui pourrait utiliser ces énergies telles que le leadership, la communication, les relations, l'emploi et le dialogue avec votre âme. Une fois approfondie votre compréhension de votre personnalité unique, vous pourrez commencer à réaligner votre vie pour nourrir et soutenir vos objectifs et vos intérêts personnels. Donc voilà, je crée sans effort de solutions pacifiques grâce à la richesse de ma personnalité. Donc il y a bien encore quelque chose à libérer, quelque chose à comprendre au niveau de sa personnalité pour être davantage dans la compassion, dans l'amour, de voir la beauté en toutes choses et pouvoir se réaligner et être profondément dans une certaine pleine conscience, plus de communication avec sa propre âme, avec ses guides. Donc persévérer parce que là vous êtes, c'est très bien, c'est sans doute la lumière au bout du tunnel qui arrive. Donc voilà. Hop. Donc je regarde s'il y a autre chose. Touk. Ok, je vais juste vous dire avec le petit oracle des lunes et des cristaux ensuite. S'il vous plaît, pour les taureaux, pour ce mois de mai, s'il vous plaît, quel est un message? Tu es invité à prendre tes responsabilités. Si tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord avec ton être profond. Sois honnête et juste. Tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion. Donc voilà, c'est rigolo. Donc voilà, on dit bien en ralenti. C'est vrai, en plus, même moi, je suis allée hyper vite dans cette guidance. Hop. Ok. Donc, on vous invite donc à prendre vos responsabilités. Donc,
En gros, si vous attendez un changement, incarnez-le et montrez l'exemple. Donc on vous dit bien, voilà, vous avez les réponses en vous, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Il y a l'idée d'avoir bien réussi à rester beaucoup plus présent dans l'instant présent, à être moins dans le mental. On vous dit, voilà, continuez à persévérer dans ces efforts et ne vous laissez pas déstabiliser à l'extérieur. Montrez l'exemple, d'accord? Et doucement, de ne pas aller trop vite, d'accord? Voilà, de faire les choses en pleine conscience, comme vous avez appris jusqu'à présent. Et avec le petit oracle des cristaux, pour les taureaux pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Quelle pierre, s'il vous plaît, les taureaux peuvent travailler pour ce mois de mai? Alors, s'il vous plaît, une pierre pour les taureaux pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Ah, merci. On a la sélénite. À quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence, dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire. Recueillement. Donc cette pierre permet de stabiliser les pensées et les émotions, de retrouver une sérénité globale, d'adoucir les tempéraments emportés. Alors, la douceur et le calme qu'elle instaure ne doivent pas te dispenser de rester ferme quand cela est nécessaire. Et le conseil, si tu aimes méditer mais que ton mental te joue des tours, ou si tu sens une forme d'agitation, prends alors quelques minutes avec moi et mon énergie afin de te recentrer et d'ouvrir un espace intérieur de calme. Voilà, voilà. Ok. Donc la sélénite, voilà, elle va vous permettre à vous mieux vous stabiliser au niveau émotionnel et mental et à retrouver une certaine sérénité face à de l'agitation parce que oui, il y a une transformation, il peut y avoir des choses qui reviennent dans votre vie, un retour pour vous aider à pleinement finaliser certaines guérisons, en tout cas pour aller vers un mieux-être. Donc voilà, de ne pas vous laisser perturber aussi à l'extérieur par des énergies négatives ou des conditions extérieures qui peuvent vous détourner de votre chemin parce que vous êtes sur votre bon chemin. Donc continuez. Voilà, c'est terminé pour les taureaux pour ce mois de mai. Je vous embrasse très fort et on se retrouve le mois prochain.